Salut à tous, alors petite vidéo aujourd'hui, je vais faire une recharge rapide donc à Tingebray. Il y a une borne rapide, du coup on va voir un peu ce que ça donne. C'est la première recharge rapide que je vais faire. Alors Tingebray c'est bien, il y a des voitures électriques en autopartage et tout, c'est cool. Donc franchement c'est une bonne ville, on va tester un peu cette borne. Je suis avec 75% de batterie et vous allez me dire ça sert à quoi de faire une recharge rapide avec 75%, c'est vrai. Mais bon, vu que c'est la première charge, j'ai envie de tester sur si ça marche bien déjà, à quelle vitesse ça va. Et voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Déjà, je commence par ouvrir ça, les deux connecteurs. Ensuite, alors CCS, c'est le jaune du coup. Oh putain, appuyer sur n'importe quelle touche. Euh, du coup, CCS, brancher le câble. Ok, ça marche. Alors, normalement, ça devrait marcher. Il faut pas une carte. Ah, c'est bon. Connexion, tac. Ça claque cette borne, ça claque. On se connecte, on se connecte. Et c'est parti normalement. Connexion. Oula. Si c'est bon, ça a l'air de... On va voir un peu la vitesse. Pourquoi ça siffle? C'est bizarre ce bruit. Ça va exploser, putain. Alors je vois combien là? Ah ouais, ça monte à 41 kW alors que je suis à 75%. C'est pas mal. Ah, c'est descendu à 23, hein, c'est normal. Vu que 76% de batterie là, clairement. La bonne nouvelle, ça se coupe pas à 80% et c'est toujours à 23 kW. Donc c'est parfait. Ça continue la charge. Il y a un mec en Zoé qui est venu voir s'il pouvait se brancher, mais je crois qu'il va devoir retourner chez lui. Parce que moi je compte pas me parer pour l'instant. Alors, petit point de nouveau, donc on est toujours à 23 kW et on est à 80%, 83% de batterie. Alors bonne nouvelle, on peut se brancher deux voitures, parce qu'il y a la Zoé qui est, je vous parlais tout à l'heure, qui est là, elle s'est branchée en AC, et du coup on peut charger nous deux à 20, lui il peut se charger à 22 a priori, et moi bah je suis à 23 là pour l'instant avec 83% de batterie. On va essayer de rester le maximum possible, puis voir ce que ça donne. Alors aussi, regardez, il a pas fermé sa fenêtre. Il y a des gens qui sont venus, qui connaissaient. Ils lui ont dit, bah tu vas te prendre une saucée dans la voiture, toi tu vas voir. Bah oui, à mon avis, c'est bien parti pour, parce que là il commence à pleuvoir du coup. Bon, bah rip la Zoé, hein, qui va être inondée je pense. T'as 84% et c'est chuté à 20 kW du coup. Bon, c'est pas très très violent hein, comme baisse, c'est toujours bien que 20 kW. Donc on va continuer, on va voir un peu jusqu'à combien ça descend en fonction du pourcentage. Au point 85%, donc du coup 15 kW, là ça descend pas mal quand même. Il me dit toujours 1h08 pour le temps restant. Bon évidemment je vais pas aller jusqu'à 100%, hein, ça sert à rien. Parce que je pense qu'à 90% ça descendra à 10 kW, voire moins. Donc ça sert à rien de poireauter à une bande rapide à 10 kW quoi. Là c'est descendu à 14 du coup. Alors 87% ça chutait à 11 kW du coup. J'ai l'impression qu'à chaque pourcent ça chute de 1 ou 2 kW, donc on va se retrouver à 7 ou 6 au bout d'un moment. Ça va être magnifique. Le update à 88%, voilà, on est passé en dessous des 10 kW comme prévu, j'ai envie de dire. Alors je sais pas si la borne va se couper d'elle-même à 90% ou plus, je ne sais pas. Pour l'instant ça a pas l'air d'être le cas. Je surveille qu'il n'y a pas d'autres voitures électriques qui veuillent se brancher, si c'est le cas je m'en irai évidemment. Mais pour l'instant je suis tout seul avec la Zoé, donc pour le coup ça va. Et il pleut plus, il a de la chance avec sa fenêtre ouverte. Alors on est toujours à 88%, mais regardez ça a chuté à 7 kW. Là du coup je vois plus trop d'intérêt à continuer de me charger vu que là on est en dessous même de ce que je peux faire à Lidl en AC. Donc c'est quand même assez étonnant. Donc bon, je pense que je vais me débrancher, je vais arrêter là. Ouais, je vais peut-être continuer 5-6 minutes encore et je vais me débrancher. Ok, bon, on atteint les 90%, toujours 7 kW de puissance. Alors je sais pas si c'est 7,3, 7,4, ça doit être... il doit y avoir des décimales, mais bon, on s'en fout au pire. Je vais donc aller débrancher cette voiture. Hop. En essayant de ne pas débrancher la Zoé.
Euh, Alors attendez, comment on fait? Ah, c'est la Zoé du coup. CCS. Ici. Alors j'ai récupéré 11 kWh, au moins c'est précis, pour 39 minutes. Je suis à 90% de la batterie, c'est très précis ce truc. Donc je vais arrêter la charge. Tac. Processus de chargement arrêté. Très bien. Et je débranche. Et je pose la prise dans son emplacement. Voilà, impeccable. Du coup, voilà ce que ça marque. Moi, la Zoé charge toujours, il n'y a pas de souci. Hop. Et je m'en vais du coup. Tac. Voilà, on a fini la charge, donc je rentre chez moi. J'ai 16,5 km exactement jusqu'à la borne, donc ça va, hein, c'est pas très très loin. En tout cas, borne sympathique. J'ai pu voir les vitesses et tout en fonction des pourcentages. La prochaine fois que je reviendrai, j'aurai plus à charger évidemment. Je reviendrai avec, je pense, 25 ou 30% restant. Et là, ça ira beaucoup plus vite évidemment. Donc j'ai vu que j'ai récupéré 15% pour 11 kWh, ce qui fait, j'ai calculé, environ une batterie de 70 à 72 kWh de capacité. Donc c'est pas mal. Sachant que Kona est donné pour 64 kWh de capacité utile. Donc ils ont foutu pas mal de batteries là-dedans quand même. Hein. Ils n'ont pas été radins Hyundai. Et c'est ce qu'on peut leur reconnaître du coup. Bon allez, je rentre chez moi du coup et je vous dis à plus. Ciao.